Hello Margot! Hello Sacha. Du coup, on s'était déjà rencontrés il y a quelques semaines pour parler déjà de ton projet eBloom. Et Ouais, aujourd'hui, on va un peu plus se concentrer sur ta vision des RH et du bien-être au travail. ça va. Donc, est-ce que tu pourrais vite nous rappeler qu'est-ce que vous proposez avec le service eBloom? Ouais, donc eBloom, c'est un collecteur de sentiments en entreprise. Donc c'est une solution digitale où chaque collaborateur peut donner du feedback sur son expérience professionnelle. Et donc pour nos clients, ça leur permet d'avoir vraiment une compréhension de ce qui motive leurs collaborateurs et de comment ils se sentent au sein de l'entreprise. Et donc voilà, en comprenant ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien, ça leur donne les clés pour booster l'épanouissement et l'engagement de leurs collaborateurs. Et comment est-ce que vous avez eu cette idée? Donc on a vraiment envie d'avoir un impact sur l'épanouissement professionnel. Donc on est parti de là. On a commencé par rencontrer un maximum d'acteurs dans le domaine des ressources humaines pour vraiment comprendre comment est-ce qu'on pouvait les aider et où est-ce qu'il y avait un problème à solutionner. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup d'entreprises qui faisaient des enquêtes de satisfaction ponctuelles, donc, et même encore en version papier pour certaines. Donc c'est vraiment les grandes enquêtes qu'on fait une fois par an. On peut imaginer 120 questions à répondre. Voilà. Et donc on sentait qu'il y avait en tout cas un besoin pour une solution qui est un peu plus dans l'air du temps, donc une solution à la fois digitale, mais aussi qui permet, enfin en plus sous forme de pulse, donc des questions qui sont régulières. Donc voilà, on a vu beaucoup de limites à l'aspect ponctuel, que ce soit, parce que voilà, c'est pas du tout représentatif de l'année, en fait, c'est pris à un instant T, mais on se sent pas tous les jours, enfin un jour de l'année n'est pas représentatif de son sentiment de tous les jours. Il y a ça, il y a l'avantage d'un pulse, en fait, c'est que ça capture le vrai sentiment au quotidien. Ça permet d'avoir une agilité dont les entreprises ont besoin, de pouvoir adapter les questions en fonction vraiment du rythme de vie de l'entreprise, de comprendre un problème directement quand il survient et pas quelques mois plus tard. Mais aussi, ça envoie un message fort à ses collaborateurs d'un réel suivi. Ils peuvent donner du feedback de manière régulière, on les écoute. Et c'est plus ludique en fait. Une solution qui est ludique, quelque chose de sympa à faire. Et donc voilà, évidemment, tout ça, ça a évolué avec une série de pivots, notamment avec l'impact que le Covid a eu, qui nous a fait vraiment switcher sur du 100% digital. Mais donc voilà, c'est une idée qui est partie de là et qui a fortement évolué. Est-ce que tu as toujours été intéressée par le sujet du bien-être sur le lieu de travail ou alors c'est venu un peu comme ça? Non, c'est vrai que c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. Et ça, cet intérêt a grandi notamment pendant mes études universitaires. Euh,
Et surtout pendant le master, où en fait, on commence à connaître vraiment beaucoup de personnes qui rentrent dans le monde du travail et de voir un peu qu'il y avait une désillusion, qu'il y avait, enfin, tout simplement, on changeait d'entreprise tous les 2 ans. Et voir ça, déjà, ça donnait pas tellement envie de rejoindre le monde du travail, mais aussi, voilà, il y a une grande sensibilisation qui a été faite sur le mal-être au travail, qui est en énorme croissance, et donc on en entendait beaucoup parler. Et donc voilà, c'est ça qui a un peu attiré l'attention et en tout cas l'envie d'agir là-dessus. Et pour toi, justement, ce serait quoi le plus gros challenge du bien-être au travail aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on est vraiment en pleine crise. Donc le challenge actuel, il est clairement lié au télétravail et les implications du télétravail. Donc que ce soit en termes de cohésion d'équipe, comment maintenir les liens sociaux entre les gens, garder suffisamment d'interaction, mais aussi pouvoir garder un sentiment d'appartenance dans l'entreprise. Les entreprises ont le challenge d'avoir une culture d'entreprise qui est suffisamment forte en fait pour transparaître malgré la distance. Donc ça, c'est vraiment tous des challenges qui sont très propres au télétravail. Après, il y a d'autres challenges à venir, parce que là, on est dans cette situation de crise, mais comment va se passer le post-Covid? Comment les entreprises vont pouvoir décider en fait de la politique de télétravail qu'elles vont mettre en place quand ces politiques ne seront plus dictées Je pense que la connexion a coupé pour ta dernière phrase. Ah ok, ça va. Je reprends un petit peu plus tôt alors. Donc voilà, comment est-ce que les entreprises vont décider de leur propre politique de télétravail quand ce sera plus dicté par l'État? Ce sera un choix à faire à chaque entreprise, en sachant que voilà, leurs collaborateurs ont tous eu des expériences de télétravail différentes en fonction des situations dans lesquelles ils se trouvaient. Donc comment est-ce que cette réadaptation-là va être faite? Et challenge aussi des attentes qui évoluent. Donc les collaborateurs sont de plus en plus, on en parle souvent, qu'on est de plus en plus à la recherche d'une expérience professionnelle plutôt qu'un salaire. Je pense que le confinement a aussi eu un impact pour beaucoup dans l'ordre des priorités. Peut-être plus en avant l'équilibre professionnel vie privée, la santé, des choses comme ça. Donc les entreprises vont aussi devoir s'adapter à cette évolution dans les mentalités. Et puis voilà, il y a aussi des challenges dans le recrutement. Donc il y a clairement une guerre des talents, que ce soit de par tous les baby boomers qui passent à la retraite. Donc la pyramide des âges ne joue déjà pas en notre faveur, mais aussi voilà, la demande croissante pour des profils plus spécifiques, notamment les profils IT, les développeurs. On a de plus en plus besoin et il n'y a pas suffisamment d'offres à ce niveau-là, quoi. Donc là où peut-être avant, offrir une expérience professionnelle agréable était peut-être un avantage concurrentiel, je pense que ça va vraiment devenir une nécessité pour pouvoir attirer les bons talents et les garder sur le long terme. Après avoir rencontré tous ces acteurs du secteur des ressources humaines, qu'est-ce que tu dirais qui se dégage un peu comme tendance au niveau du bien-être? Oui, donc c'est vrai qu'on rencontre énormément de DRH et de managers, de CEO, et on discute avec eux des enjeux qu'ils peuvent rencontrer actuellement. Ce qui ressort, c'est cette difficulté à garder le lien avec les collaborateurs, à rester vraiment connecté au ressenti, à avoir cette compréhension du feeling au sein de l'entreprise, les difficultés de rétention, challenge du turnover, qui ressort très clairement aussi. Donc voilà, mais pour le moment, c'est vraiment ce télétravail qui rend difficile. Ils ont tous envie de pouvoir revoir leurs collaborateurs, voilà, ils perdent en fait toute cette communication non verbale qu'il y avait quand on croise quelqu'un le matin. On sait directement, on sent aussi comment il peut se sentir, et tout ça, c'est perdu aujourd'hui. Donc ça, c'est des challenges en termes de communication, de relations qui ressortent. Qu'est-ce que tu penses plaît le plus dans le service que vous proposez? Est-ce que c'est le fait que ce soit une évaluation continue ou qu'est-ce que c'est exactement qui peut bien attirer les DRH à choisir eBloom? Alors, ce qui plaît, donc oui, comme tu le dis, il y a le fait que ce soit un pulse, en tout cas l'agilité que ça offre.
Donc, c'est un outil qui donne vraiment énormément, c'est un outil de pilotage, en fait, c'est bien plus que des enquêtes, ça permet vraiment énormément d'agilité, de rebondir sur les événements qui arrivent, etc. La grande valeur de la solution, c'est la compréhension que ça donne. Donc ça, c'est vraiment le retour qu'on a de nos clients. C'est sur base du dashboard, ils savent les actions qu'ils vont prendre. Il y a toute l'expertise qui est derrière aussi. Donc on met à leur disposition toute une bibliothèque de questions qui vont traiter de tous les sujets qui peuvent impacter l'épanouissement. Donc à ça, ils ont accès. On va les creuser de manière très précise. Donc voilà, au plus on arrive à identifier un irritant en entreprise de manière précise, au plus simple c'est de le résoudre. Donc ça, on leur donne vraiment les clés pour améliorer cet épanouissement-là. Donc c'est ça, je pense. Et alors, évidemment, le côté très simple, rapide, user-friendly, c'est une solution qui plaît vraiment à ce niveau-là. Et c'est ça qui nous permet aussi d'avoir des hauts taux de participation. Donc on travaille beaucoup sur l'expérience des collaborateurs. Et donc là, on a des très chouettes retours aussi. Voilà, pour eux, c'est un plaisir de participer. C'est vraiment ce suivi, ces petites questions de manière régulière. Ils ont une compréhension, on leur donne aussi un propre dashboard, donc ils ont leur propre compréhension de les révolutions au sein de l'entreprise, ils ont ce sentiment de suivi, et alors l'honnêteté, donc ils savent que c'est un endroit où ils peuvent s'exprimer en toute confiance, parce qu'il y a un total anonymat, et donc ça c'est vraiment apprécié. Et donc l'ensemble de ça, vraiment d'avoir travaillé sur l'expérience des collaborateurs et des clients, ça permet d'avoir une solution qui fonctionne très bien, parce qu'évidemment les deux... ces deux bénéficiaires sont très importants parce que si on ne participe pas, le dashboard n'a plus de sens, et si le client n'en fait rien, on arrête de participer. Donc c'est important vraiment d'offrir une expérience qui est la plus agréable possible pour tout le monde. Et là, on a bien conscience que le bien-être au travail, c'est vraiment une tendance actuelle. On en parle un peu sur tous les fronts. Mais pourquoi est-ce que les entreprises devraient investir dans ce bien-être au travail? Des questions primordiales. Donc, chez eBloom, on a 3 convictions. La première, c'est que l'épanouissement au travail peut devenir la norme, que chacun peut avoir un impact positif sur cet épanouissement au travail, et que quelqu'un qui est épanoui est un vrai moteur pour son entreprise. Et donc, en fait, voilà, il existe un lien très fort entre l'engagement, la culture d'entreprise et les performances. Quelqu'un qui est engagé dans son travail va contribuer à construire une culture d'entreprise positive, où les interactions sont bonnes, l'ambiance est bonne, et avoir une culture forte, ça mène à de meilleures performances, avec un meilleur niveau de productivité, puisque chacun veut donner son maximum, une meilleure rétention, une entreprise qui dégage une bonne image, donc qui arrive à attirer les talents. La dernière étude de Gallup de 2020 qui est ressortie, qui comparait 2 populations, les personnes les moins engagées avec une population plus engagée. Et dans le groupe des personnes plus engagées, les chiffres sont très clairs. On a plus de 40% de turnover en moins, 80% d'absentéisme en moins. Ils sont près de 20% plus productifs. Donc, je pense que tout le monde est sensibilisé à ça. Tout le monde sait qu'en fait, être engagé, c'est bon pour la performance de l'entreprise aussi. Et donc, tout le monde y gagne, en fait. L'investissement, la ressource principale des entreprises, c'est leur équipe. Donc, c'est là où il faut investir le plus. C'est primordial. Investissement avec le ROI bien clair, quoi. Voilà. Pour conclure notre petite conversation du jour, comment est-ce que tu penses qu'une entreprise peut améliorer l'expérience employée? Alors, une entreprise qui souhaite vraiment rentrer dans cette démarche d'amélioration continue, elle doit commencer par comprendre la situation actuellement, donc vraiment comprendre comment leurs collaborateurs se sentent et vivent leur expérience au sein de l'entreprise. Donc ça passe vraiment par la communication avec eux et la mesure de leur ressenti, donc en donnant une voix à chacun, en permettant de s'exprimer sur son lieu de travail. Après, évidemment, il y a quelques règles pour faire ça bien, mais il faut aborder les bons sujets, premièrement. Donc là, l'idée, c'est déjà d'abord de faire un premier diagnostic et puis de comprendre qu'est-ce qui fonctionne bien, moins bien, et puis d'aller creuser dans ce qui fonctionne moins bien pour vraiment aller comprendre les irritants les plus précis, pouvoir agir dessus. Mettre ça aussi en perspective avec l'importance. Ça, c'est quelque chose qu'on fait chez eBloom. On ne se contente pas de mesurer la satisfaction, mais on met ça aussi en perspective avec l'importance pour les collaborateurs. Donc, qu'est-ce qui les motive et donc sur quoi il est d'autant plus important de travailler. Ensuite, il faut le faire de la bonne manière. Donc, de nouveau, créer un climat de confiance. Donc là, ça passe par l'anonymat, mais aussi une solution qui est intuitive, qui est ludique.
Voilà, et puis après, la bonne fréquence. Donc, chez Bloom, on est convaincu des bienfaits d'un pulse pour les raisons voilà, dont on a déjà discuté, mais c'est vraiment représentatif, ça donne de l'agilité, ça envoie un message fort à ses collaborateurs, et puis c'est plus fun, quoi. Donc, voilà. Eh ben, merci beaucoup, Margot, pour tes réponses à toutes mes petites questions. Et j'espère que tout le monde aura bien apprécié notre conversation et on apprendra plus J'espère sur aussi. le bien-être. Merci beaucoup.